Une des fonctions qui fait la célébrité des appareils Fuji, ce sont les simulations de films. Vous êtes très nombreux vraiment à les apprécier et à les utiliser. Le problème, c'est que lorsque vous utilisez les RAW et les simulations de films conjointement, lorsque vous arrivez dans votre logiciel, par exemple Lightroom qui est majoritaire, sur Lightroom, vous n'avez pas les simulations qui sont directement appliquées sur les RAW, puisque le fichier RAW contient tout simplement ce qu'a vu l'appareil photo sans aucun post-traitement. Donc les simulations de films étant du post-traitement, Lightroom ne les a pas. Sur Lightroom, vous avez la possibilité d'appliquer directement un film de simulation, ce n'est pas un problème. Vous allez dans l'onglet développement, vous allez tout en bas, vous choisissez votre profil d'image et vous pouvez retrouver les profils adaptés pour votre boîtier. Le problème, c'est que imaginons que vous avez fait une série de shootings et que vous avez pris des photos avec différentes simulations de films. Quand vous arrivez sur Lightroom, vous ne vous rappelez pas forcément quelle photo avait été prise avec quel film. C'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a un plugin qui est sorti qui s'appelle XLR, je crois, dont le rôle est tout simplement de scanner vos photos et d'appliquer le profil, le film avec lequel vous aviez pris la photo. Et ce, de manière automatique, sans que vous ayez d'action à réaliser, de prendre les photos une par une, d'aller dans le module de développement, etc. Donc vous arrivez, vous prenez toutes vos photos, vous lancez le plugin, vous faites un bouton, et les photos sont prises avec le plugin, avec la simulation de film que vous aviez choisi. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous le montre, on va passer sur l'ordinateur, je vous fais une démonstration. Allez, imaginons que donc, vous venez de prendre des photos avec différents films. Donc en RAW, vous arrivez, vous mettez votre carte, et le problème, c'est d'arriver à retrouver ce que vous aviez photographié, puisque Lightroom va vous remettre les photos en couleur. Donc d'abord, sachez qu'il vous faut un plugin. Donc le plugin, il s'appelle JBXLR. Voilà, vous avez l'adresse ici pour l'avoir. Vous l'installez. Donc ensuite, comme d'habitude, vous importez vos photos. Hop, donc là, en l'occurrence, j'ai mis 3 photos. Comme on voit, on voit que c'est 3 images différentes, une image standard, une image across et une image sépia. Donc vous importez vos photos comme d'habitude, vous faites importer. Et voilà, comme vous le voyez, une fois que c'est importé, les 3 images, elles sont identiques. Vous n'avez plus du tout l'histoire des films, etc. Donc vous êtes obligé de venir, par exemple celle-là qui était en noir et blanc, d'aller dans le développement, de vous rappeler quel film vous aviez utilisé. Si vous avez beaucoup de photos et que vous avez changé de film, c'est pas évident. Et d'aller juste ici en bas et d'utiliser le profil. Donc là, vous pouvez mettre caméra cross, vous retrouvez votre image. Mais c'est fastidieux et des fois, c'est même impossible puisque vous ne vous souvenez pas quel film vous aviez adopté. C'est là qu'intervient le plugin. Le plugin, vous l'appelez par fichier, module externe, appliquez le profil aux photos sélectionnées. Vous laissez tout cocher, vous cliquez sur OK. Et là, en l'occurrence, je n'avais pas sélectionné les photos. Donc, je le refais en sélectionnant mes photos. Hop. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, vous avez les 3 photos automatiquement. Standard, noir et blanc, sépia. C'est un plugin magique. Voilà, j'espère que maintenant vous savez tout. C'est plutôt facile à faire. Donc si c'est votre cas, ça peut vous aider. C'est un petit plugin. Mais c'est pas très cher et ça donne un coup de main. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. D'ailleurs, il est gratuit. Il est gratuit, je crois, jusqu'à 5 photos simultanées, quelque chose comme ça. Sinon, il est payant, quelque chose, 15 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Lâchez-moi un pouce levé vers le haut si c'est le cas. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça se passe en bas. Je vous réponds. Si vous découvrez la chaîne, cliquez sur la tête si vous n'êtes pas abonné. Vous avez le petit bouton s'abonner. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Vous avez la petite cloche juste en bas de la vidéo sur laquelle vous pouvez appuyer pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.